Allez, c'est parti en direct de Ito, pardon. On va aller manger un petit truc, je crois que c'est juste un izakaya assez classique. Donc c'est parti et regardez le petit chemin que nous allons prendre avec les jolies lumières. C'est pas joli tout ça? It's my man Swan. You need some artwork? Hit my man Swan up. Hello. Ah, d'ailleurs voilà, le resto où on va, il est exactement 1 minute à pied de notre ryokan. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, voilà le resto qui s'appelle Kunihachi. Voilà un izakaya comme vous pouvez le voir, si vous arrivez à lire les kanji qui proposent des spécialités de la mer. La décoration est assez parlante avec une bouée. Kunihachi, donc du kuni c'est le kanji du pays et hachi bah ça veut dire 8. Donc je sais pas si c'est pays numéro 8, c'est 18, j'en sais rien. C'est parti. Là, par contre l'immeuble il est bien ghetto hein, c'est bien bronçon. Putain, franchement, le comptoir veut un peu rien dire. Putain, alors ça, je mangerais volontiers si j'avais pas des problèmes de digestion. Mais franchement, le comptoir, c'est quand même assez stylé. Le good vibe, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'on commande? Nani otanom? Putain, il y a vraiment un délire. Il y a des photos de golfeuses partout. Et il y a quand même la musique de la guerre des étoiles derrière, quoi. Donc, on va voir ce qui en est de la cuisine. Vous voyez qu'on commence toujours bien les choses. Il faut une petite bière pour se faire du bien. La compassimation. Et au milieu, je crois. Bon ben voilà, ma vidéo va être démonétisée vu qu'il y a la BO de la guerre des étoiles qui passe. Un nouvel espoir. Et ça c'est le mien, c'est mon espoir. Comme d'habitude, le petit otoshi qui, pour rappel, est un plat qui justifie une table charge, comme on dit. Vous vous rendez dans des établissements où vous devez payer par exemple 500 yens et en échange je vous donne un petit truc à manger. Alors le problème c'est que les têtes de poisson, j'ai une phobie par rapport à ça, donc je ne peux pas manger. Et en plus il y a un problème, ma femme veut qu'on commande du crocodile. Pronto? Wani? Oh mon dieu. Crocodile, je sais pas, j'en ai jamais mangé. C'est ce qu'on appelle du wani ici au Japon. Et beaucoup de gens disent que ça a le goût de poulet. Et maintenant on a la musique de James Bond, c'est quand même incroyable. J'ai quand même mangé tous les légumes qu'il y avait dedans et c'était vachement bon. L'assaisonnement était top. Le goût était un petit peu vinaigré, donc je pense qu'il y avait du ponzu, ce fameux assaisonnement vinaigré à base de yuzu. Malheureusement, j'ai une phobie des têtes de poisson depuis mon premier voyage au Japon en fait, j'avais pas ça avant. Un pêcher c'est un grand mot, hein, mais j'allais pêcher avec mon pote Aubry. On avait pêché la perche du lac Léman. Lors de mon premier voyage au Japon, je suis allé à Yokohama dans un restaurant de sashimi. J'ai découvert ce qu'on appelle le ikizukuri, c'est quand ils prennent le poisson vivant et puis ils le découpent et ils le présentent dans un plat de façon assez spéciale. Là en l'occurrence c'est vraiment les tranches de poisson qui étaient dans l'assiette et au milieu il y avait l'arête du poisson avec sa tête posée au milieu. Le poisson il était comme ça au milieu de l'assiette quoi. Et je m'approche avec mes baguettes et là tout d'un coup le poisson au milieu du plat il commence à bouger et à faire... Et là j'ai tellement gueulé, je suis tombé de ma chaise. Ça m'a tellement marqué que depuis ce jour-là, je supporte absolument plus les têtes de poisson. Voilà, c'était ma super histoire. Alors ma femme a commandé du mizuari, qui est donc du shochu mélangé avec de l'eau froide, hein, tout simplement. Shochu qui est donc un alcool qui est fait en principe à base soit de canne à sucre, de patates. C'est une variété de shochu qui s'appelle le unagi, j'en ai jamais vu avant. Et franchement, il a un goût qui est vraiment très particulier. Enfin, j'aime bien le mizuari de façon générale, mais là, il passe super bien, quoi. Il a la cuisse, quoi. Et on commence avec un petit carpaccio. Et le poisson, j'ai du mal à l'identifier. C'est quoi, Nanno? Bon, bah, c'est du inada et du saumon. Je sais pas ce que c'est, cette espèce de gelée rose, là. Une gelée de pastèque, que ça c'est le inada évidemment. Ah ouais c'est bon, avec l'huile d'olive, juste ce qu'il faut de pointe de sel et d'assaisonnement. La petite gelée ça porte vraiment un équilibre, une balance. Et là on va passer au petit saumon.
c'est vraiment simple. Hein. So strong. Watermelon and young yellowtail together. Pink. Je sais pas du tout ce que c'est le Yellowtail, hein. C'est le zizi jaune, c'est le mien. On a commandé des yakitori shio etare, le shio qui est donc le sel, etare qui est donc la fameuse sauce. Et le momo c'est de la poitrine de pollo. Et à pas confondre avec mourad. Les compatriotes francophones qui viennent, je pense, de Paris, qui ont écrit « C'est bon, merci beaucoup » avec un croissant, une baguette de la part de Claire et Nala. Donc c'est quand même assez stylé de se dire qu'il y a un personnage du Roi Lion qui est venu manger ici. Un petit retour aux bases avec le Oolong Hai qui fait plaisir, ma boisson préférée. Et on poursuit avec du Satsunage, fish cake si je puis dire, avec du poireau, des légumes. Et on met un petit peu de citron et encore de la pastèque. Là. D'où vient cette attirance pour la pastèque? Ça se trouve, il y a un pastéquier dans son jardin ou je sais pas quoi. Et là, le petit Natsunage, on va goûter ça direct. Il est bien frit là, ça fait plaisir. Voilà. On sent bien le poireau, un peu de crevette. Un petit steak de bœuf hein, avec beaucoup de verdure, un œuf et c'est quoi, on dirait une sauce blanche de kebab. Là, je vois du daikon là. Bon, bah, on va voir ce que ça vaut. Grand spécialiste de la bidoche, on va goûter directement ce petit morceau là. Oh. Déjà de base c'est une bonne viande. Le truc qui est dommage c'est qu'elle est un peu trop cuite. Mais l'assaisonnement est vachement bon, c'est une sauce à l'ail et ça le fait vraiment bien. Je vais faire le bâtard. Il y a un joli petit message qui a été laissé. Ce qui veut dire que tous les jours je veux manger le kunihachi, je veux manger ce restaurant. Oui, je suis un connard. Bon bah voilà, on continue avec tempura de takenoko qui est donc ce truc du bambou qui ressemble à une espèce d'escalier, et du udo qui est un légume des montagnes, et le petit assaisonnement qui va bien, un petit sel udo là. Ok, on va voir, hein. Vu comme ça on dirait un peu de l'asperge avec du sel là. C'est bon, c'est un peu amer. Du coup, c'est pas mal avec le sel, ça contrebalance le truc. Ce que j'apprécie dans ce restaurant, c'est que c'est pas un endroit où le gars il va cuisiner des trucs dont tout le monde a l'habitude. En tout cas, moi, j'ai pas du tout l'habitude de manger ça au Japon. Bon, je sais pas, c'est l'impression que c'est le isaki, je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, son œil est bien blanc. Bon, bah, ça a l'air bon. Ah, I can do it myself. It's fine. Oh, je suis d'accord. Franchement, c'est pas mal du tout cette histoire. Alors en fait, le truc dans ce restaurant, c'est que la grande spécialité, c'est à base d'ail en fait. Okay. Et là, on a commandé un petit charan, donc du riz sauté à la chinoise. Ah, ouais, c'est vrai que putain, ça sent tellement l'ail. Ok. Ok. Voyons ça. A few minutes later. Alors franchement, le truc qui est assez abusé, la note, elle est seulement de 6 millièmes et on a vraiment mangé comme des porcs. Bon bah kunihachi, on a fini. Le bilan est plutôt positif, mais j'ai décidé de mettre un score par rapport à la bouffe évidemment, mais également par rapport à la vibe, l'atmosphère de façon générale, et ça comprend également le service. How would you rate it? 6 in another world. Why do you give it 6? It feels like I was eating in another world. It is a good thing, but I couldn't really focus on the food. I'm in the Ghibli world. It's more like I'm tripping somewhere. Bon, elle est assez sévère, mais je la comprends assez parce que je trouve que le décor est assez intéressant, assez stylé. Après, j'ai pas filmé parce qu'il y avait des gens qui étaient posés, mais il y a d'autres salles au fond où en fait c'est des places assises. On est à même le sol et c'est assez stylé. Pour ce qui est de l'ambiance, je vais mettre un 6,5. C'est un peu des papis, des mamies, c'est pas trop à fond. Après la bouffe, je vais mettre un 7 sur 10. Elle est bonne, mais ça m'a pas genre transcendé. Alors le truc qu'on peut pas enlever, c'est que le chef, il fait vraiment les plats dans son délire, à sa sauce. Il a vraiment une signature. Techniquement, gustativement, il manque encore un petit quelque chose, pas forcément de la technique, mais il manque d'implication. Peut mieux faire. Voilà, donc c'était le clochard à table en direct de Ito à Shizuoka. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, de liker, commenter afin de soutenir la chaîne. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, @AirForce1. Salut tout le monde!